salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien parce que Matt, lui, est très heureux de se promener avec un BMW X4M, le modèle compétition. C'est complètement débile. C'est le genre de VUS là, que t'achètes quand t'es vraiment fan de performance pointue. Le genre de véhicule qui sort littéralement de ce qu'on voit habituellement avec son look qui est un peu à la fastback des véhicules de sport utilitaire. Une chose est sûre, BMW aime s'amuser beaucoup avec le design et chose très réussie. Même au niveau de la calandre en avant, pour ceux-là qui trouvaient ça trop exagéré au niveau des derniers modèles, ben celui-là, je trouve qu'il est très acceptable et c'est le genre de véhicule qui fait extrêmement tourner les têtes. Bon, le X4M, c'est déjà un véhicule qui est performant, mais qu'est-ce que le modèle compétition? Bien, c'est des stabilisateurs de suspension plus gros, une ligne d'échappement sport, 30 chevaux vapeur de plus et l'intérieur et les sièges sport. C'est le genre de package qui vaut chacune des cents que vous allez dépenser pour celui-ci et qui transforme le véhicule en un modèle encore plus puissant et surtout quelque chose qui est très plaisant à l'œil. Qu'est-ce qu'on aime au niveau de celui-ci? Ben, peu importe le petit détail qu'on regarde au niveau du véhicule, la ligne, les phares, la grille, le côté, les roues, les jantes, les pneus, voire même la courbe sur le côté du véhicule, c'est plaisant à l'œil. Que dire aussi de la section à l'arrière qui fait vraiment unique. Donc, c'est vraiment là un véhicule qui fait tourner des têtes, donc on donne un gros plus au style. L'autre chose que j'aime bien aussi, c'est que lorsqu'on va prendre place à bord, directement sur le volant, on a deux petits boutons M qui sont entièrement personnalisables. On peut sélectionner exactement ce qu'on veut dans le type de conduite sportive qu'on aime. Et là, préparez-vous parce qu'il y en a des modifications qu'on peut faire. Dès qu'on va sélectionner celui-ci, qu'on va configurer en tant que tel les boutons, je vous le dis là, regardez le nombre de modifications possibles pour ce bouton-là. C'est complètement incroyable. Que ce soit la direction, la suspension, la traction intégrale, voire même la réactivité de la transmission. Et pas juste dans un mode, là. Regardez la panoplie qu'il y a. C'est littéralement capable de personnaliser ton expérience à la fine pointe de ce que tu aimes et ce qui va te donner sans doute un avantage aussi sur la piste. Mais ça, on va revenir plus tard un peu là-dessus. Ça fait partie peut-être des désavantages de ne pas être capable d'exploiter une machine aussi incroyable que celle-ci tous les jours. Regardez au niveau des bancs, waouh, le confort, la finition, les coutures. Regardez aussi l'emblème M qui est illuminé. J'adore, ça fait une expérience de style qui sort de l'ordinaire. Voire même au niveau des ceintures aussi, on a employé la fameuse couleur du M Package. Et encore une fois, c'est parfait dans son application. À l'avant comme à l'arrière. Regardez aussi les ajouts de carbone à l'intérieur, voire même à l'extérieur du véhicule. Encore une fois, c'est ce qu'on adore. L'autre chose, c'est le cœur littéralement du véhicule. On parle d'une motorisation double turbo compressé qui pousse 18.9 PSI dans une motorisation 3 litres 6 cylindres. Et oui, c'est un petit moteur qui est capable de générer au-dessus de 500 chevaux, soit 503 pour être précis, et 442 livres de couple. Donc, littéralement, une bombe de puissance qui va nous propulser de 0-100 km/h en 4.1 secondes. Il y a même des personnes qui ont été capables de faire encore plus vite que ça. Faut dire que ça prend quand même des conditions idéales. Mais lorsqu'on entend la révolution moteur jusqu'à 7200 tours minute, c'est littéralement une musique à mes oreilles. Voire même au niveau de la sonorité des échappements incroyables. Du côté de la tenue aussi, parce que c'est correct d'accélérer, mais ça prend quand même une bonne tenue de route. On parle de 0.97 G, donc de force latérale qu'on va être capable de tenir, même avec les pneus d'hiver Pirelli qu'on avait là. Je me donnais la chienne avant même de me rendre au bout complètement de la tenue de route de ce véhicule-là. C'est une précision au couteau, le genre d'expérience de conduite que tu es capable de pousser uniquement quand tu vas t'entraîner. Là, je vous le dis tout de suite, c'est le genre de véhicule qui permet d'aller chercher chaque point quelques secondes sur un tour de piste, toujours en poussant, mais toujours aussi en pardonnant d'une certaine manière, peu importe le type de conducteur que tu es. J'adore aussi à l'intérieur de la cabine, lorsqu'on va mettre en mode confort absolument tout, incluant la ligne d'échappement, comment c'est bien insonorisé et comment tu vas pouvoir apprécier aussi cette fameuse qualité sonore qui, encore une fois, là, me dépasse littéralement quand j'écoute ça à l'oreille. C'est plate parce que ça se transmet pas au niveau de la caméra, mais je vous le dis tout de suite, vous allez être surpris de la qualité audio haute. Système multimédia qui est très facile à maîtriser et qui donne une expérience encore une fois incroyable, surtout avec le tableau de bord digital, l'affichage sur l'écran. On va même avoir Apple CarPlay, Android Auto aussi qui s'intègre en mode sans fil. Et tout ça là, donne une expérience de conduite qui est très incroyable. À la hauteur
de ce que c'est l'automobile pour les passionnés. Le genre de véhicule qui est aussi précis qu'un rasoir sur la piste et qui va donner des palpitations à votre cœur à chaque fois. Mais tout ça vient au coût d'une suspension qui est très ferme dans les nids d'autruche qu'on retrouve au Québec. La révolution moteur, donc il faut vraiment dépasser les 3000 tours, sinon en dessous de ça, on sent qu'il y a un petit turbo lag. Et il faut pas oublier aussi que ça vient au coût de la possibilité de perdre son permis 20 fois par jour. Tu roules 100 avec ça, t'as de l'air arrêté, mais tu roules 100 dans une zone de 80 puis t'as même pas l'impression de rouler 60. Ça, faut être derrière le volant pour comprendre ça. Et dès que vous accélérez, vous faites un dépassement, je vous le dis tout de suite, ça l'accélère incroyablement trop vite. C'est le genre de véhicule que je pourrais pas garder de mon côté à longueur d'année. Sinon, je pourrais même plus faire des chroniques auto. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne de questions auto. On vous réserve un 0-100, pas plus avec celui-là, parce que je vous le dis tout de suite, c'est très rapide. Et encore une fois, j'ai été impressionné par celui-ci. Wow, j'ai tellement hâte de faire d'autres chroniques vidéo avec des voitures aussi palpitantes. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et bien entendu, n'oubliez pas là, la petite cloche aussi là, pour savoir quand on publie une vidéo. Bye!